Bonjour et bienvenue dans ce podcast Lunchbox. Nous vivons une période historique. La crise sanitaire touche l'entièreté de la population et impacte particulièrement la vie des jeunes. Il nous semble donc essentiel de libérer leurs paroles et de garder des traces de cette période Covid et ou post-Covid. Je m'appelle Céline, je suis animatrice à la Maison des Jeunes Les Chardons et j'ai été vers les jeunes afin de recueillir leurs témoignages. Je vais maintenant m'entretenir avec Marius et Eda qui ont choisi de passer cette interview au terrain de VTT. Nous nous offrons une goûter box dans laquelle il y a un coca, dans laquelle il y a en fait 2 coca. Et si nous offrons cette box, c'est parce que le secteur jeunesse est actuellement en code orange et que nous devons respecter les mesures sanitaires connues maintenant de nous tous et toutes. Bonjour Eda. Bonjour. Bonjour Marius. Bonjour. Alors, Eda, tu as quel âge? 13 ans. Et toi Marius? 12 ans. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Bien. Moi, bien aussi, parce que je viens de finir les examens. Tu viens de finir les examens. Les autres jours face à la crise sanitaire? Moi, ça va plus ou moins, parce que vu qu'on a le terrain VTT et tout ça, je peux aller encore bouger. Mais sinon, quand il pleut et tout, c'est un peu saoulant, parce qu'on peut plus bouger comme avant on pouvait faire, quoi. Ok. Et moi un peu la même chose. Ça fait du bien de sortir, ça fait du bien de pouvoir ressortir un peu avec ses amis. Mais avant je le vivais pas si mal que ça. D'accord, donc ça va. va de manière générale. Ouais. Alors, être jeune aujourd'hui, c'est quoi? Moi, je sais pas, j'ai pas... Je sais pas. Pour moi, être jeune, c'est profiter de la vie. Parce qu'on est dans... Bon, je sais pas comment expliquer ça, on est un peu dans un temps où c'est à nous de prendre la relève pour plus tard. C'est à vous de prendre la relève pour plus tard. Ouais, on doit avoir la mentalité et la maturité pour pouvoir grandir. Ouais, ok, gagner en maturité, ouais. Du coup, pour moi, je le vis bien. Je profite à fond et il y a juste que il y a des trucs qui ont des conséquences. C'est bizarre quand même que, par exemple, il y a des gens qui s'amusent à violer des gens de notre âge, tous des trucs comme ça, mais Est-ce que ça te plaît d'être jeune? Ouais. Moi, Comme ça, je profite au maximum le temps que je sois pas un adulte. ouais, quand même. Mais ouais, on peut profiter à fond. On a toujours notre liberté. Du coup, ça c'est cool. C'est le temps de l'insouciance, ça, la jeunesse? Oui, quand même un peu, mais bon, c'est quand même faire la part des choses. Ouais, on a quand même passé. Enfin, on sait quand même ce qui est bien et ce qui est mal par rapport à ça. D'accord, on est insouciant mais mature. Mhm. Ok. Où passez-vous votre temps? Du coup, vous Ici. avez un petit peu répondu. Ouais, au terrain de VTT. D'accord. Qu'est-ce que vous y faites? Des sauts en vélo, des figures, on apprend. Ou alors on reste ici, on parle. Ouais. Vous apprenez des figures l'un à l'autre? Oui, C'est surtout lui qui m'apprend parce que il a commencé, je pense, un peu avant moi. Ouais, je pense. C'est pas qu'il a commencé avant moi, mais pendant que lui était en train de rouler ici, moi j'étais assis ici. Et T'avais pas de vélo ou Non, mais c'est pas ça, c'est que je vais juste venir pour rester, m'asseoir un peu et profiter. Ok, et après t'as eu l'envie du coup d'apprendre. Ok. Et toi tes figures, tes figures, tu vas les chercher quelque part Je regarde juste des vidéos, mais je regarde pas des tutos ou des trucs comme ça. C'est juste, je regarde des gens qui le font comme ça, et puis j'essaye de le refaire et puis j'apprends au suivant, quoi. Ok. Durant le confinement, comment vous arriviez à occuper vos journées qui étaient si longues?
Pendant le confinement, ça allait bien. J'avais un horaire comme ça. Il y avait des heures où je travaillais et des autres heures où, comme j'avais un grand jardin, comme j'ai un grand jardin, je profitais dedans. Mais Moi, bah, je le vivais mal quand même parce que j'étudiais et puis je faisais rien, j'attendais que le temps passe. D'accord. Tu venais pas encore au terrain de VTT Non, du on coup, pouvait à pas. ce moment-là. Non, bah, il pleuvait et tout ça. Qu'est-ce que vous aimeriez faire qui n'est pas autorisé encore maintenant? Voilà, comme tout maintenant se rouvre à nouveau, comme on est au mois de juin, donc je vous propose de vous remémorer quelque chose que vous auriez aimé faire. Moi, j'aurais bien aimé aller avec plein d'amis dans un skatepark intérieur où je voulais aller depuis longtemps. Et aussi aller à la patinoire avec des amis ou ou ma famille, quoi. Idem. J'aurais aimé, aller à la piscine. Ok. Donc quelque chose en intérieur et Ouais. j'imagine de façon normale, sans le masque, enfin ce genre de choses. Ouais. Avec plusieurs personnes. Ouais. Ouais. Juste pendant le confinement, j'aurais aimé ici rester, profiter avec Marius et Wanzo. Si on restait dans la situation actuelle et que vous deviez choisir une seule activité, ce serait quoi? Le vélo. Ok. Sans hésiter, le vélo. Quand va-t-on retrouver une vie normale? Pour moi, Ouais. personnellement, je sais pas si vous avez entendu ce qui s'est passé avec la grippe espagnole. Oui. Je pense que ça va être un peu la même chose. Ça va durer 2 ans et après. Parce qu'on a plus de matériel, on a plus d'outils qu'à cette époque-là. Les 2 ans sont déjà passés. Donc je pense qu'on peut. Voilà, je pense qu'on peut arriver à la fin du Covid, mais si tout le monde s'y met. Parce que si y a des inconscients qui restent dehors, qui respectent pas les gestes de barrière, ça va jamais avancer. Ok. Et toi, quand va-t-on retrouver une vie normale, Marcus? Moi, je sais pas vraiment. J'irai dans maximum 3 ans. Parce que ça s'améliore, il y a des vaccins maintenant et la plupart des personnes sont vaccinées. Dans 3 ans en tout, ou alors vraiment à partir d'aujourd'hui, dans 3 ans? Non, dans l'ensemble. Dans l'ensemble, ok. Donc toi, tu relevais justement que ça faisait 2 ans. Oui, oui, c'est ça. Et donc, toi, tu penses que, allez, dans une année, on sera bon. Ouais, moyen. Selon toi, tu passes combien de temps devant les écrans? Moi, 2 heures. moi, 1 heure. Par jour. Hein. Par C'est ça jour, ouais, par jour. 1 heure. 1 heure, Et 2 heures. 2 heures. C'est quoi pour vous les écrans? Téléphone, tablette, console. Ah, téléphone, ça compte aussi? Ah. 4 heures. Ah, petit choc et d'art là. Ouais, il est au courant. Ok. Alors, 4 heures. et selon vos parents ils diraient la même chose? Toi ils diraient 2 heures et toi ils diraient 4 heures? Non. Non. Moi, maman, elle dirait 14 heures. Moi aussi, beaucoup plus que ça. Il y a toujours la Moi, même pour, chose moi, en grand. pour moi, ma maman, sur 24 heures, je fais 23 heures de téléphone et 1 heure de vélo. Or, je fais plutôt 20 heures de vélo et le reste de téléphone. Ok. Et est-ce que tu dors? Oui. Ah, ça va. C'est pris dans les 20 heures de vélo, ça, du coup? Oui. Ok. Je fais du vélo en dormant, tu savais pas? Est-ce que c'est beaucoup de temps? De quoi? Toi, est-ce que tu penses que c'est beaucoup de temps, 2 heures? Et Marcus, est-ce que tu penses 2 que heures c'est dans beaucoup une... de temps, 4 heures? 2 heures dans une journée,
trouve pas que c'est beaucoup. Parce que 2 heures, tu peux compter peut-être les appels importants, ou peut-être les tutos pour les travaux. Parce que moi, j'utilise beaucoup ça quand je comprends pas. Voilà. Enfin, je trouve pas que c'est beaucoup. Pour moi, au fond, je sais que dans l'ensemble, comme ça, quand je dis 4 heures, je sais que c'est beaucoup. Mais quand je fais les 4 heures, on va dire, j'ai pas l'impression que c'est beaucoup parce que, en soi, je coupe puis je rallume. Enfin, c'est vraiment en faisant des pauses, du coup, j'ai pas vraiment l'impression que j'utilise autant mon téléphone, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, genre, tu l'allumes et puis tu Bah, passes je du temps dessus réponds et à puis mes tu dis messages. ça fait déjà 1 heure que je suis dessus, par exemple. Ouais. Moi, c'est souvent, je coupe souvent, par exemple, je regarde peut-être un truc de 30 minutes, après j'arrête pendant 1 heure, ou 1 heure, 2 heures, et après je recommence, Ah, des tu trucs comme ça. Je coupe pas, t'autogères. ouais, je regarde pas un truc de 2 heures spécialement. Pourquoi est-ce important pour vous de prendre la parole durant cette épidémie? Pour moi, pour partager mon avis, pour dire. Pour partager mon Et avis. pour moi, Vas-y. donc pour moi c'est important de prendre mon avis par rapport à ça, pour faire, donc pour partager ce que je ressens. Et voilà. Ok. T'as quelque chose à rajouter du coup ou pas? Non. Est-ce que tu as une recommandation pour la génération qui te suit? Une recommandation? Alors une génération c'est 10 ans. Donc Oh, est-ce que tranquille. vous avez une recommandation pour les tout Avec petits quel là qui âge? vous suivent? Pour moi, faut savoir faire la différence entre les écrans, tous les trucs comme ça, et aller en vélo. Enfin, vraiment profiter, aller dehors tant qu'on peut. Et j'espère qu'on ne sera pas encore des robots. Ok. Pas se laisser envahir par la technologie. Exactement. Ok. Moi, ce que je conseillerais à la prochaine génération, c'est d'un peu se déconnecter de tout ce qui est écran et tout. Parce que je sais que la technologie va évoluer en 10 ans. Mais moi, je conseillerais de ne pas rester sur ça et plutôt s'occuper de la planète. C'est un conseil écolo. Et du coup, pour clôturer l'entretien, je voudrais ça. Je recommence. Pour clôturer cet entretien, je voudrais savoir par quels moyens souhaiterais-tu t'exprimer artistiquement? Artiste. Vous voyez, c'est quoi artistique? Ouais. Vas-y, parle. Moi, je sais pas, la musique. La musique? Ouais. Quoi plus précisément? Un instrument ou Non, plutôt faire des chansons, des trucs comme ça. faire une chanson? Ok. À quoi? Un truc parodié ou Non, même pas. Une Non, chanson écrire comme un ça. texte? Ouais, vraiment. Ah ouais, l'écriture de texte. Moi, c'est la peinture. La peinture. À moins que, finalement, peut-être la musique aussi. Parce que la musique, elle est plus mondialement connue, je dirais. Et surtout que ça va ça va pas s'écouter pendant une journée et demain tu l'écoutes pas. Donc ouais, je vais prendre la musique aussi. Aussi écrire tout Ouais, pour faire. Ouais, exactement. faire passer des messages. Mhm. Ok. Eh bien, merci Eda, merci Marius De rien. et bon après-midi. Merci.